Notre prochain sujet, c'est sur une proto-étoile, à savoir qu'est-ce que c'est, et de regarder cette photo qui vient du télescope spatial James Webb. Donc ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On a une photo qui montre qu'il y a un centre ici. C'est un centre de gravité. Il y a de plus en plus de matière, donc celle-ci va absorber la matière. Les choses intéressantes, les chances sont que il y a en orbite ici peut-être soit d'autres objets célestes qui fait que les gaz et la matière sont absorbés par la gravité. Par contre, ici, on peut voir qu'il n'y a pas d'étoile ici dans le centre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle une proto-étoile alors qu'on a un astre qui pourrait être une étoile? Et ça, c'est parce que on pourrait dire, c'est comme une analogie pourrait être, c'est une étoile qui n'est pas encore née. Et ça, c'est intéressant. Alors, voyons voir. Nous allons voir comment est-ce qu'une proto-étoile peut exister et comment est-ce que d'ici quelques millions d'années, l'image qu'on a vue deviendra une étoile, peut-être même un peu plus longue. Nous avons, par exemple, ce que j'appelle une nébuleuse solaire. Qu'est-ce que c'est une nébuleuse solaire? C'est un nuage dans l'espace qui est fait de particules, de poussière, d'atomes, de glace, de roches, de poussière. Donc, si on regarde ici la photo, ici, la raison pourquoi il y a des couleurs ici, c'est qu'on a des gaz et des particules. Mais dans le centre ici, il y a une accumulation de celles-ci. Voyons voir comment est-ce que c'est possible. Si nous avons ici une nébuleuse, et dans la nébuleuse, il y a des particules comme ceci, chose intéressante, c'est qu'avec un certain temps, si on a deux morceaux de matière, roche ou autre, à cause de la gravité, ils vont commencer à se rapprocher un de l'autre. Donc, si nous avons un grand nuage comme ceci, et ça peut être plusieurs milliers ou millions d'années-lumière, nous avons ici des particules qui vont commencer à s'attirer l'un et l'autre. Ici, ça va s'attirer l'un et l'autre. Ici, ça va attirer ici et on va en mettre un autre là. Donc, on se retrouve avec des endroits où il y a un petit peu plus de matière. Avec la gravité, ça va attirer d'autres particules, d'autres atomes. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est puisque dans le centre, c'est là qu'il y a le plus de concentration, nous allons nous retrouver avec un endroit où il y a de plus en plus de matière et donc de plus en plus de gravité. Mais la même chose va arriver à certains endroits ici comme ça. OK. Alors, avec le temps, avec les millions d'années, avec les milliards d'années, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des endroits spécifiques qui vont augmenter leur masse. Donc ici, on va se retrouver avec une masse qui sera beaucoup plus grande. Ici, nous allons avoir une masse plus grande. Voyons voir si on peut en faire un autre ici. Ici, on a une masse plus grande. Et nous allons en faire une autre, peut-être noire. Et on a une masse qui est plus grande. Mais toujours, il y a la gravité qui attire la matière. OK. Mais si ça arrive ici, ça arrive aussi dans le centre. Alors ici, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Premièrement, vous savez comme moi, possiblement, que si on fait du patinage, par exemple, sur la glace, et que nous avançons, ça va très bien. Mais si on fait un petit mouvement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une personne peut finir de faire une rotation sur elle-même et la personne va tomber par terre. Comment est-ce que ceci se passe? Lorsque nous avons des particules qui se rapprochent, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on prend nos bras comme ceci et on avance, et si on les rapproche, le centre de gravité commence à se rapprocher et une rotation sur elle-même arrive. Donc, on a ici un endroit où il y a de plus en plus de matière qui va commencer à avoir une rotation. Celle-ci va avoir une rotation comme ceci. Et chose intéressante, c'est qu'il y aura aussi une rotation qui va arriver comme cela. Donc, on se retrouve avec un ensemble
d'objets célestes qui commencent à avoir une rotation et on a d'autres ici qui vont faire orbite autour d'un centre ici. Maintenant, dans le centre, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Parce que si nous avons, par exemple, un objet qui est comme ceci, où nous avons la gravité qui augmente de plus en plus, donc avec la gravité, il y aura quelques conséquences. Premièrement, la pression va augmenter. Pourquoi est-ce que la pression va augmenter? C'est que si on se retrouve au centre ici, on a de plus en plus de matière qui, avec la gravité, va donner une pression. Mais puisque ceci existe, il y aura aussi une augmentation dans le centre de la température. Comme cela. Donc, avec le temps, température augmente, la pression augmente. Si on donne de plus en plus de temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la masse augmente, la pression augmente, la température augmente, jusqu'au point où, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a un point où il y a la fusion nucléaire qui peut arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ici, on va mettre notre soleil ou notre astre qui est comme cela. Nous avons la pression comme cela. Et si la pression, la température augmente, nous allons avoir ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a la fusion nucléaire? On peut avoir des particules comme l'hydrogène qui va s'associer avec un autre hydrogène pour nous donner l'hélium. Et en plus de cela, ça va nous donner de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie nucléaire dans un objet céleste? C'est qu'à ce moment-là, on va commencer à produire son propre énergie. Donc, on se retrouve ici à un endroit qu'on appelle une proto-étoile. Une proto-étoile, c'est le moment où la température et la pression est tellement haute que la fusion nucléaire va commencer et aussitôt qu'elle commence, on a une étoile qui va briller. Donc, avant la fusion nucléaire, on a ce qu'on appelle une proto-étoile. C'est le moment avant qu'il y ait la fusion nucléaire. Donc ici, si on regarde notre photo, nous avons ici la gravité qui a ramassé ces particules, morceaux de glace, atomes et tout, et nous avons ici dans le centre de plus en plus de pression et de température, mais pas assez pour faire une étoile. Et donc, c'est pour ça que tout le monde était excité. On a vu un endroit où ça confirme la théorie que nous avons sur la formation d'une étoile. Maintenant, est-ce qu'on peut... Oups, donnez-moi un instant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut apprendre de notre nébuleuse ici? Voyons voir. Si nous avons ici augmentation de la masse, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des protoplanètes. Des protoplanètes, ce sont des objets célestes qui, il y a de plus en plus de gravité qui arrive. C'est possiblement pas une sphère encore parce que la rotation n'a pas uniformisé les surfaces, jusqu'au point où nous avons une planète qui sera par exemple notre planète Terre, ou nous pouvons avoir une autre planète qui est par exemple, voyons voir, prenons la couleur noire, une autre planète qui peut être ici, qui peut être Mars, comme cela. OK. Donc, on a notre Soleil, notre planète Terre et planète Mars. Mais il peut aussi arriver qu'à un endroit beaucoup plus loin, on ait une masse qui est de plus en plus grande. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que on a une protoplanète comme ceci, où la gravité est de plus en plus grande, la température est de plus en plus grande. Par contre, il n'y a jamais assez de pression et de température pour arriver à ce moment ici où on a la fusion nucléaire. Et ça, ici, on a un exemple dans notre système solaire.
Donc, si on prend par exemple Jupiter, qui est notre plus grande planète, on le sait, on regarde cette planète, c'est une belle sphère, tout va bien. Il n'y a pas assez de masse et de matière pour former une protoétoile. Donc, s'il y avait eu dans notre nuage ici, dans notre nébuleuse solaire, beaucoup plus de matière, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est qu'il y aurait possiblement eu la chance que Jupiter serait devenu une étoile elle aussi, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des systèmes solaires avec ce qu'on appelle des doubles étoiles. Ce sont deux étoiles qui orbitent ou qui orbitent un et l'autre et qui permettent de pouvoir avoir deux étoiles dans le système solaire. Et une des raisons pourquoi c'est ce que l'on se dit, vous savez qu'entre Mars et la Terre, nous avons ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes. On se dit que cette ceinture c'est un paquet de débris, de roches, il y a même des mini, alors il y a Cérès qui est comme une naine, une petite planète naine ici qui mesure à peu près 500 km de diamètre. Alors on se dit que possiblement entre Mars et Jupiter, cette ceinture aurait possiblement été une planète si elle avait été plus stable. Il y a une théorie qui dit que Jupiter a quand même une grande attraction, une grande gravité. Donc ici, tous ces morceaux n'ont jamais eu la chance d'aller ensemble pour former une planète. Et ça, c'est intéressant comme théorie de notre système solaire. Et voilà. Donc, moi, je trouve que James Webb nous donne de fantastiques photos et ça nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est une proto-étoile. Et bien sûr, notre petit soleil, dans le futur, va finir par s'éteindre et ça, c'est une autre question pour une autre fois.